Bonjour, moi j'ai 19 ans, puis j'étudie en deuxième année en technique en soins infirmiers au cégep. Paraissent pas, que les gens ne remarqueront pas. Je vais aussi craquer mes doigts, passer mes pouces dessus chaque bout de mes doigts. Je frotte mes cheveux sur mes oreilles. Je vais bouger mes oreilles aussi. Toujours des petits tics, je craque mes poignets. J'ai un bout à renifler pas mal tout ce que je pouvais toucher. Je faisais une bouchée de nourriture, je la sentais avant de manger. Et j'ai eu des tics beaucoup un peu plus forts aussi. Je faisais ça une couple de fois par semaine quand j'étais plus fatiguée, quand j'étais plus stressée, mettons qu'il y avait des examens à l'école. T'imagines-tu être dans la classe avec ce tic-là? J'avais juste le goût d'aller me cacher dans les toilettes. Je l'ai encore, mais ça partait. Souvent, je finissais par le faire sur moi parce que ça faisait trop de bruit. Ça dérangeait la classe. Fait qu'au lieu de taper comme ça sur la table, je tapais sur ma cuisse. Puis c'était gênant, là. Moi, ce que j'ai, c'est un déficit d'attention léger. Je suis pas hyperactive, mais j'ai beaucoup de difficultés à m'organiser. Dans le temps, dans mes notes, dans mes études, j'ai beaucoup de difficultés à m'organiser. Ça vient avec le temps, de se trouver des trucs. Il y a la médication, tout ça aussi, mais ça marche pas toujours. Je fais aussi l'insomnie. Quand j'avais 2 ans, je m'endormais pas avant 10 h le soir. Aujourd'hui, j'ai encore de la misère, tu sais. Je m'endors pas avant 11 h. J'appelle ça mes gros tics qui arrivent quand je suis plus stressée ou plus fatiguée. Ils ont commencé quand j'étais en secondaire 4, à la fin de l'année, qu'on avait beaucoup d'examens, que j'étais bien fatiguée. Mes gros tics, je vais donner des coups de tête, comme ça. Je vais aussi avoir une fois mon bras qui fait ça. J'avais au secondaire, là, je l'ai plus, mais je donnais des coups de coude de même. Sur ma chaise, je dis ça, je suis capable d'écrire. Récemment, j'ai eu un autre qui m'a sorti, que je donne des coups de poing de même. À un moment donné, que t'as mal, j'avais l'impression que mon bras ça allait se disloquer parce que ça arrêtait plus. J'avais l'impression que j'allais fesser d'un mur à un moment donné. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, j'ai un peu moins de tics qu'avant, mais j'en ai encore quand je suis bien fatiguée et stressée. Mes tics, ils changent avec le temps. Sifflement, mais pas très fort. Je le fais pas. Je le fais quand même assez souvent, mais il est pas fort, fait qu'il paraît pas. Et quand j'étais au secondaire, j'avais aussi un tic qui faisait des petits bruits aigus comme. Des fois, chez nous, puis en fait, laver la vaisselle, puis là, ça partait, parce que je m'étais retenue un peu à l'école. Puis là, je fais. J'ai fait ça comme ça. J'ai fait aussi beaucoup d'anxiété. Je suis rentrée au secondaire, j'avais de la phobie des foules. J'avais peur de tout. Les gens me disaient bonjour, me regardaient. Je devenais presque agressive parce que j'avais peur des gens. Puis je comprenais pas vraiment pourquoi. J'ai aussi développé un trouble obsessif compulsif. Moi, c'était la lecture. Plus je stressais, plus je lisais. Pour vous donner une idée, j'ai lu les 7 Harry Potter, au même, à peu près chaque livre, en 2 semaines. Et c'est devenu, la lecture c'était un trouble obsessif compulsif parce que ça m'empêchait d'étudier, ça m'empêchait d'être avec des gens, comme ma famille, mes amis. Ça affectait ma vie en général, c'est pour ça que ça a été qualifié de trouble. Je suis chanceuse parce que j'ai quand même pas de trouble d'apprentissage. J'ai des meilleures notes au cégep qu'au secondaire. Les moyennes sont plus hautes. Puis j'aime beaucoup plus aussi la matière. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Ce que ça m'a apporté par contre, c'est que je suis très bonne en français. J'ai beaucoup de vocabulaire quand même. Puis je retiens beaucoup d'informations que la plupart des gens, ça sert à rien de retenir ça, on va l'oublier normalement. Fait que ça, c'était mon syndrome de la Tourette. Bonjour, j'ai 10 ans, je suis en 5e année. J'ai eu la Tourette
J'ai le déficit de l'attentique, vocaux et moteur. Mes tics vocaux, j'en ai un, c'est je fais un cri. J'ai aussi un autre tic que j'avais, mais maintenant j'ai plus. C'est un autre tic vocaux avec ma gorge, je fais ça. Dans mes tics moteurs, j'ai aussi que je tape sur mon bureau en classe avec les doigts. J'ai aussi, je me craque les doigts, c'est un autre tic. J'ai aussi le bout avec ma face. J'ai beaucoup de collections que j'ai faites. Dont des collections, je collectionnais des Lego de Star Wars, des Hot Wheels, des roches, des billes, des Bakugan. Je lis beaucoup vite. Comment ça t'affecte à l'école? À l'école, j'ai beaucoup d'anxiété. Vraiment beaucoup d'anxiété. Ça te fait quoi l'anxiété? Ça me fait que je suis stressée, j'ai plus de tics. J'ai pas envie d'aller à l'école. Les autres, parce que ça me. Je suis stressée. Avant, mon professeur me faisait sortir de la classe. Puis j'ai beaucoup de tics comme ça. T'as-tu des amis? J'ai quelques amis. Parce que la majorité des personnes ont de la misère à comprendre que je pourrais. J'ai 2 amis. Est-ce qu'à l'école, on accepte tes tics? Ça dépend des personnes. Les professeurs, eux autres, à cause de mes tics, on me faisait sortir de la classe. Puis les enfants? Les enfants, eux, il y avait des enfants qui allaient se plaindre au professeur, puis ça faisait trop de bruit. Tout ça, puis ça les énervait. Puis une fois, j'ai pris mon cri. Il était plus aigu que il était comme ça a été plus long puis un peu plus aigu. Toute la classe est partie à rire, même mon professeur. J'ai aussi beaucoup de colère, d'impulsivité. Souvent j'ai le goût de crier, puis je fais beaucoup d'insomnie. La misère à dormir. Bye bye, c'est tout.